bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors, lorsque vous exercez une activité professionnelle, vous cherchez naturellement à être le plus productif possible. Dans cette vidéo, vous aurez des conseils et astuces pour rester productif au travail. Alors, le fait de ne pas être productif au travail peut avoir de nombreuses conséquences, bien sûr, comme la perte de son emploi pour un salarié, l'absence de promotion ou d'augmentation, ou la fermeture de votre entreprise si vous êtes indépendant. En outre, le manque de productivité peut également entraîner une baisse du moral et une baisse également de la satisfaction au travail. Combien de gens vont travailler à reculons? Combien de gens passent une journée entière de souffrance dans leur travail parce que ça ne leur plaît pas et ne se rendent pas compte en fait des dégâts que ça procure sur leur vie? Vous recherchez certainement en permanence à être plus productif. Vous avez mis en place peut-être certaines méthodes qui ont fonctionné ou d'autres qui n'ont pas fonctionné. Il existe en fait de mauvaises méthodes à ne pas appliquer lorsqu'on essaie d'être plus productif. Certaines personnes pensent par exemple qu'elles doivent travailler pendant de longues heures sans interruption ou qu'elles doivent travailler sur une seule tâche pendant une longue période sans faire de pause. Ce n'est pas efficace car cela peut conduire à un épuisement professionnel et à une baisse de la productivité. Il est également important de faire des pauses et de s'accorder du temps pour se détendre, vous le savez, sinon vous serez moins productif lorsque vous reprendrez le travail. Donc comment rester productif au travail? Si vous souhaitez être productif à long terme, quelques modifications simples de votre environnement de travail, en fait, peuvent faire toute la différence. Tout d'abord, il est important que vous trouviez un emplacement idéal pour votre bureau où il y a beaucoup de lumière et d'espace pour bouger. Vous savez que par rapport à l'énergie, la position de votre bureau est importante, donc elle doit être orientée sud essentiellement. Donc vous pouvez vous renseigner sur quelques connaissances de Feng Shui éventuellement pour bien comprendre dans quel sens vous devez orienter votre bureau, c'est quelque chose d'important. Vous devriez également donc en fait investir dans du mobilier de bureau, bien sûr, comme des chaises avec des supports lombaires par exemple, ou des bureaux debout également. Ce sont des choses que vous pouvez vous adapter, mais dites-vous bien que si vous passez de longues heures assis devant votre ordinateur, il est bien que vous soyez naturellement le plus confortable possible. Enfin, veillez à ne pas encombrer votre espace de travail. Parce que ça peut provoquer tout simplement du stress et de l'anxiété. Et en même temps, ça augmente le sentiment de culpabilité si les choses commencent à s'empiler les unes sur les autres. Donc veillez vraiment à ce que votre bureau soit toujours le plus clean possible, le plus propre possible. Alors il existe de nombreuses façons d'être plus productif au travail. En voici quelques-unes. Tout d'abord, fixez-vous des objectifs réalistes et essayez d'en accomplir le plus possible chaque jour. En fait, vous devez croire en vos objectifs. Pour faire cela, vous devez vous concentrer en permanence sur les objectifs du mois. C'est-à-dire que vous devez avoir une vision sur du long terme, vous ramenez cette vision, cet objectif, vous le disséquez en quelque sorte pour ramener à des objectifs mensuels qui sont tout à fait réalistes. Et chaque mois, vous devez vous concentrer uniquement sur votre objectif du mois. Vous savez bien que cet objectif du mois va vous amener vers l'objectif suivant et vers l'autre suivant et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous puissiez atteindre votre objectif final, votre but final. Donc pour cela, ne vous concentrez pas sur votre objectif final en permanence parce que vous n'avez pas la croyance que ça peut fonctionner. Donc tous les mois, vous devez vraiment porter votre attention sur les objectifs du mois. Ensuite, faites des pauses, bien sûr, lorsque c'est nécessaire, mais essayez de garder des pauses courtes et précises. Je vous rappelle que le temps idéal qui a été défini pour le plus de productivité possible, c'est 52 minutes de travail et 17 minutes de pause.
Ensuite, organisez donc votre espace de travail de manière à pouvoir accéder facilement au matériel dont vous avez besoin. Naturellement, si vous devez prendre du temps à aller chercher ce dont vous avez besoin, ce n'est pas agréable, ça vous fait perdre en productivité, bien sûr. Organisez par exemple le disque dur de votre ordinateur par année, et ensuite les sous-dossiers comme un dossier administratif, un dossier commercial, un dossier perso, des choses comme ça. Il faut vraiment que vous soyez en mesure de retrouver un fichier en quelques secondes. Donc ça, cette organisation sur votre PC, sur votre ordinateur, c'est vraiment essentiel que vous puissiez avoir quelque chose de bien structuré qui est facile donc à vous de remonter sur une information. Le quatrième point, c'est de faire un plan pour votre journée et essayer de vous y tenir autant que possible, bien sûr. Établir un plan pour votre journée peut vous aider en fait à rester sur la bonne voie et éviter la procrastination. Le soir, lorsque vous vous couchez, vous devriez être en mesure d'avoir déjà identifié à quoi va ressembler votre journée du lendemain, avec justement pour que tout ceci se mette en place de façon inconsciente en vous. Donc tout d'abord, pour faire cela, il faut identifier les tâches que vous avez à accomplir. Donc par exemple, ensuite, estimez en fait le temps que prendra chaque tâche. Et enfin, vous créez un programme qui prévoit du temps pour chaque tâche. C'est de l'organisation tout simplement, pour savoir qu'est-ce que vous allez faire, quand est-ce que vous allez le faire et le temps que vous allez y mettre. Ne cherchez pas à surcharger votre journée de travail, bien sûr. Vous ne feriez que créer de la frustration. Vous imaginez bien que si vous cherchez à surbooker votre journée de travail, ce qui veut dire qu'en fin de journée, il y a peu de chances que vous ayez tout réalisé. À ce moment-là, vous allez créer une énergie négative en vous, vous allez créer de la frustration, vous allez démolir votre estime de vous-même. Donc pour éviter tout cela, bien sûr au début, il faut tâtonner un peu pour savoir quel est le temps nécessaire pour chaque tâche. Et après, une fois que vous avez trouvé cela, vous savez que le nombre de tâches que vous êtes en mesure de faire dans une journée, et ça ne sert strictement à rien de vouloir surcharger votre journée de travail. Recherchez sans cesse, bien sûr, à être plus efficace. Évitez de brasser de l'air. Si la tâche, par exemple, la tâche que vous effectuez, si vous estimez qu'elle n'est pas rentable, il va falloir l'améliorer. Ne restez pas à reproduire quelque chose qui ne fonctionne pas. À vous de vérifier, pas spécialement de changer. Parce que si vous avez déjà arrêté une stratégie et un plan d'action, vous devez rester sur votre stratégie et votre plan d'action à partir du moment où cette stratégie vous convient. Par contre, après, effectivement, vous allez devoir vérifier que les tâches que vous faites tous les jours, en fait, qu'elles sont vraiment efficaces. Et si elles ne sont pas efficaces, au lieu de tout remplacer, cherchez plutôt à savoir comment vous pouvez améliorer la tâche. Le cinquième point, c'est de garder une attitude positive, bien sûr, et ne pas vous décourager si vous n'atteignez pas des objectifs immédiatement. Tout vient à un point pour celui qui sait attendre, vous le savez. L'impatience, en fait, est l'une des principales erreurs de ceux qui ont du mal à y arriver. Vous avez peut-être des projets ambitieux, donnez-vous le temps de les réaliser. Tout projet ambitieux a mis des années, des dizaines d'années à se mettre en place. La seule chose, c'est que les personnes qui ont travaillé sur ces projets, elles n'ont pas changé leur ligne de conduite, elles n'ont pas changé d'objectif, de but final, donc elles ont avancé encore et encore et encore dans la direction qu'elles avaient choisie. Et à ce moment-là, il faut vraiment vous donner du temps. Vous savez que l'impatience, c'est une énergie négative. Et en fait, ça ne fera que repousser en fait l'échéance de ce que vous devez, de ce que vous désirez réaliser. Donc comprenez cela, vous savez que tout est énergie. Si vous êtes impatient, c'est que vous vibrez d'une énergie négative et vous maintenez éloigné de vous ce que vous désirez tout simplement créer. Il est essentiel d'être constant, bien sûr, vous le savez. Vous devez pour cela donc adopter un plan d'action qui fonctionne. Donc à vous de mettre en place d'abord un plan d'action qui fonctionne. Et à partir du moment où vous avez un plan d'action qui fonctionne, c'est la constance en fait qui vous permettra de l'améliorer sans cesse. Avez-vous déjà essayé de faire monter une mayonnaise sans la fouetter de façon constante? Ça ne monte pas, n'est-ce pas?
C'est pareil pour votre job. Si vous voulez faire monter la mayonnaise, ben, il va falloir faire des actions encore et encore et encore et encore. Chaque jour, un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu, pour que cette constance se mette en place. Le sixième point, c'est de mesurer vos résultats avec des outils qui vous permettront de savoir à tout moment où vous en êtes. Bien sûr, il vous faut obligatoirement un outil de feedback, sinon vous ne savez pas où vous allez. L'image, en fait, de ce que vous êtes en train de créer doit apparaître de façon claire dans votre esprit afin que votre subconscient se charge, en fait, d'attirer à vous les conditions idéales pour sa réalisation. Je vous rappelle que c'est votre inconscient qui gère 95% de votre vie. Si dans votre subconscient, il n'y a pas une image claire de ce que vous désirez et comment vous faites pour y aller, à ce moment-là, vous ne pouvez pas le créer. Donc pensez-y, c'est vraiment sur ce point clé qu'il faut vous concentrer, comprendre qu'il faut vraiment avoir une image claire de vos buts et surtout de savoir quel est le cheminement, quelle est la route que vous allez utiliser pour y aller. Je connais de nombreuses personnes qui ont un rêve, mais qui ne savent pas du tout comment faire pour y aller. Sauf que ce rêve, il ne peut pas devenir réalité, tout simplement parce que à ce moment-là, il n'y a pas d'image claire de la façon d'y parvenir. Je vous rappelle que tout est croyance. Pour pouvoir parvenir à croire en quelque chose, eh bien, vous devez pouvoir imaginer une façon de faire pour y arriver. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour gagner en productivité. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.